Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Welcome to tonight's post-game press conference. On commence ce soir avec l'entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Daniel Renaud. Alicia, can you pass the mic? Maybe Joe Roberge. Thank you. Joe, vas-y. Daniel, vous aviez remporté 7 matchs consécutifs en prolongation dans les séries de la Coupe du Président. Est-ce que le réservoir était assez sec rendu ici? C'est pour ça que l'expression, c'est Lucky 7. Il n'avait pas 8. Mais au final, Joe, là, on vient de vivre une saison exceptionnelle avec un groupe exceptionnel. Assurément, le groupe le plus uni et dédié avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur notre personnel. C'est, tu sais, on vient d'adresser la parole aux joueurs. C'était pas nécessairement facile, là. Ils se doivent de sortir avec la tête haute. Ils vont à tout jamais demeurer les champions de la Coupe du Président pour une première fois en 53 ans d'histoire au niveau des Cataractes de Shawinigan. Ils ont accompli des choses au-delà de mes espérances d'entraîneur par rapport à leur performance et leur dévouement envers nos succès tout au long de la saison. Kev. Vous avez souvent parlé de... Puis tu viens de le dire, que ce groupe-là était spécial, mais en quoi il l'était? C'était quoi qu'est-ce qui faisait que ce groupe était spécial? Tu sais, à la base, quand ton groupe grandit ensemble, gagner un championnat, c'est une chose. Mais quand tu grandis ensemble, quand tu vis l'adversité ensemble, quand tu vis les moments difficiles ensemble, gagner devient encore plus valorisant. C'est ce que le noyau de ce groupe-là a vécu. Au niveau de si j'isole la saison en cours, tu sais, dans une saison, tu es chanceux quand, je voyais le pourcentage approximatif, là, quand le 2/3 de ton équipe est 100% all-in pour la cause de l'équipe, normalement, tu vis des belles choses. Des fois, tu arrives à avoir 90% de ton groupe qui est 100% committed envers l'équipe, mais il y a toujours certaines personnes où leur ego prend plus d'importance. Cette saison, on avait l'opportunité de travailler avec 23 individus pour laquelle la seule chose qui avait la moindre importance, c'est ce logo-là que j'ai mis sur ma pin, même en changeant, sur mon chandail, même en changeant ma chemise. Parce que les succès de l'équipe ont été prioritaires pour tous les membres d'organisation cette saison. Steve, Derek. Peux-tu nous parler un petit peu de ta façon d'aborder le match avec les joueurs? On a vu les séquences où tu as remis des lettres aux joueurs. Comment ça t'est venu à l'idée de faire ça? Pourquoi? T'sais, oui, on est une famille. Les joueurs forment une famille, l'organisation forme une famille. Mais le support que ces individus-là ont eu dans leurs familles respectives, je pense que d'impliquer les parents, les conjointes, les familles de pension, dans un moment aussi important, c'était la seule chose à faire, c'était la chose à faire. Tu sais, la lettre scellée a été remise aux joueurs individuellement avant la game. J'ai vu la réaction des joueurs. On avait l'opportunité d'avoir 24 bons joueurs cette année, 24 bons jeunes, 24 bonnes personnes. T'as pas 24 bons joueurs sans avoir 24 bons parents. Ou 48 bons parents, là. Fait que, tu sais, je voulais... C'est un clin d'œil aux familles, c'est un clin d'œil aux familles de pension par rapport à leur travail qu'ils ont fait avec leurs fils respectifs. Ali. Dan, t'as des gars ce soir. Merci, Ali. T'as des gars ce soir qui terminent leur carrière junior. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gars comme ça qui n'auront pas l'occasion de revenir l'an prochain pour retenter l'expérience? Je vais un peu bifurquer, mais je vais profiter de ta question. C'est la fin de rien, ce soir-là. À part la fin d'un tournoi, là, c'est la fin de rien. Les joueurs sont jeunes, c'est le début de leur vie adulte, c'est le début de leur carrière pro, c'est la fin d'un chapitre, c'est le début d'une aventure prochaine qui s'en vient pour chacun de ces individus-là. Mais considérant la qualité des individus dans le vestiaire, ça va être 24 belles histoires qui vont vivre sur un plan personnel. Mais tu sais, j'ai aucun doute que ces 24 personnes-là vont avoir une très belle vie, peu importe le cheminement qui les attend.